Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un peu les bases du copywriting et donc l'art d'écrire des textes qui convertissent et qui attirent et guident vos visiteurs vers des objectifs précis. Alors pour ça, aujourd'hui, on va étudier deux formules vraiment très connues du copywriting, mais avec des exemples très concrets. Donc la méthode AIDA et la méthode PASS. AIDA, attention, interest, désir, action. OK? C'est-à-dire que avec cette formule-là, vous êtes quasiment sûr d'amener à l'action. C'est vraiment une des formules de rédaction les plus courantes, hein. La plupart des textes marketing, sont rédigés comme ça, la plupart des posts sur les réseaux sociaux sont rédigés comme ça. Heu, L'objectif, c'est vraiment de dire: «OK, pour pour être capable d'aller chercher l'intérêt de la personne, il faut d'abord que j'ai son attention. Donc je capte l'attention. Ensuite, pour être capable d'avoir le désir de la personne, il faut qu'elle ait un intérêt. Donc je j'attire l'attention, je déclenche l'intérêt et je suscite le désir. Et ensuite, une fois que la personne désire, sait ce qu'elle veut, bon, bah, allez, passez à l'action. OK? Donc c'est vraiment une méthode, une approche, très intéressante. Moi, personnellement, c'est l'approche que j'utilise le plus, pour le copywriting. J'ai un exemple juste après, mais dans les 7 exemples de copywriting qui fonctionnent que vous pourrez voir juste après, cette leçon, je prends aussi un exemple, hein, sur LinkedIn, j'utilise beaucoup, beaucoup. C'est très intéressant cette approche sur les réseaux sociaux notamment, parce qu'il y a un tel flot d'informations qu'en fait, si vous captez directement l'attention, OK, après vous pouvez lui expliquer ce qu'il faut ou lui raconter une histoire, mais si vous captez pas l'attention, bon, bah, il est parti, c'est fini, hein, donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Je capte l'attention. OK, donc petit exemple, donc voilà, si je reprends, hein, Aïda, l'exemple pour un mail. Voilà. Concrètement, 14 novembre 2020, on annonce à la communauté, Widen, donc les inscrits de la newsletter, donc à peu près 28 000 personnes, que la newsletter, Widen, elle va s'arrêter. On aurait pu dire: «Bon, bah, message de l'équipe Widen» ou quoi que ce soit. Non, il fallait que les gens cliquent sur l'objet du mail pour qu'ils puissent l'ouvrir. Objet du mail, la newsletter Widen, c'est fini, avec un petit smiley qui pleure. Point. Là, on sait qu'on a l'attention des gens. Si dans votre feed, de mails que vous recevez tous les jours, vous voyez la newsletter Widen, c'est fini, vous dites: «Ah, bon, bah, je vais cliquer». Surtout que dessous, on met en petite description, après 450 newsletters envoyées, donc on rappelle qu'on en a fait beaucoup et donc on est ensemble depuis très longtemps, il est temps de se dire adieu. Et on met entre parenthèses ou pas, ce qui va permettre de dire à la personne: «Bon, on a peut-être une surprise pour toi aussi». Et donc on a l'attention et on commence à susciter un début d'intérêt. OK? Derrière, si j'analyse, dans le corps du mail, on explique. Depuis 2013, on vous a envoyé plus de 450 newsletters pleines d'articles, de portraits, d'articles de fond. Vous les avez sûrement pas toutes lues, mais si c'est le cas, écrivez-nous. Donc là, déjà, on donne une première info, on dit: «Vous vous rappelez, c'est nous, on a fait tout ça pour vous, heu, mais peut-être que vous avez pas toujours été, autant engagé que ce qu'on le voulait, mais si c'est le cas, écrivez-nous». Et donc déjà, on donne un 1er point d'intérêt en disant: «Allez, vous êtes avec nous depuis longtemps, donc écoutez la suite». On précise derrière que dans le même temps, Million Startup est devenu Widen. Depuis 4 ans, on accompagne et on forme les entrepreneurs, les salariés et les teams, pour lancer un business en ligne ou se perfectionner au marketing digital. Et en fait, c'est là où on va commencer à déclencher l'intérêt. Parce que pour la plupart des gens, on était juste une newsletter. Parce que on va être totalement honnête, sur les 27 000 inscrits, les gens se sont inscrits parce qu'ils avaient besoin d'avoir cette newsletter, mais derrière, ils ne sont pas allés chercher plus loin que ça, qu'est-ce qu'on faisait réellement. Notamment parce que cette newsletter, c'est une newsletter qui est quand même très réputée et donc, heu, on a eu beaucoup d'articles qui ont parlé de cette newsletter, donc des gens s'inscrivent à la newsletter sans même nous connaître. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc on leur rappelle un peu et donc on commence à déclencher l'intérêt. Maintenant, comment on va attiser le désir? On leur explique que ce nouveau business model nous a permis aujourd'hui de développer notre entreprise, de recruter, donc on parle de nous. Parce que si on veut que les gens aient le désir de travailler avec nous, il faut qu'on leur donne envie de travailler avec nous. Donc il faut qu'on se raconte un peu. Et on va leur dire que de proposer, aujourd'hui, ça nous permet de proposer un nouveau catalogue de formation, une méthodologie adaptée à vos besoins qui verront officiellement le jour le 7 janvier 2020.
Et donc là, on leur a expliqué qu'on accompagnait les entrepreneurs et on leur dit, bah, on vous donne un peu qui on est et regardez ce qu'on fait pour vous maintenant. Et donc, comme c'est des gens qui nous connaissent et qui avaient l'habitude d'utiliser cette newsletter, on leur a déclenché l'intérêt, on commence à déclencher le désir et là, on va leur dire, passer à l'action. Et donc, pour passer à l'action, il ne faut pas juste qu'on leur dise, et clique ici. Non, il faut qu'on leur explique pourquoi ils doivent passer à l'action. Et donc là, on va leur expliquer. C'est avec enthousiasme que nous devons donc faire évoluer cette newsletter pour qu'elle vous soit toujours plus utile. Très important. C'est pas pour nous qu'on fait évoluer la newsletter. Bien entendu, c'est pour nous. Mais officiellement et dans leur inconscient, il ne faut pas qu'ils se disent ah, en fait, ils font évoluer leur newsletter, ils nous l'imposent. Non, non, c'est pour vous qu'on la modifie. C'est parce qu'il faut qu'elle vous soit utile. Nous souhaitons vous impliquer dans cette réflexion. Pour cela, nous vous proposons de répondre à 8 questions très rapidement. Mais comme très souvent, on a la flemme de répondre aux questions, hein, parce qu'on nous demande très souvent, on est très sollicité. OK, sur le bouton, donc le call to action, j'aide Widen en 45 secondes. Pourquoi? Parce que nous, on a fait le test et ça nous prenait à peu près 45 secondes, 50 secondes. Donc on a dit j'aide Widen en 45 secondes. Maintenant, allez-y, cliquez. Résultat, Total AIDA. On ne capte l'attention, on explique l'intérêt, on déclenche le désir et on propose une action. Et à partir de là, on sait qu'on va avoir une structure de copywriting qui est cohérente et donc il y a de grandes chances que les gens cliquent. Résultat, sur ce mail-là, on a eu quasiment 60% de taux d'ouverture. Donc c'est un mail qui a très très bien marché d'un point de vue taux d'ouverture, surtout sur des masses comme ça de communautés assez importantes, notamment que on leur avait quasiment pas envoyé de mail sur les 6 derniers mois, donc on était un peu mort, un peu en latence et d'un coup on leur envoie un mail, boum! Il fallait encore plus, avoir ce côté attention et sur ces 60%, on a eu quasiment 25% de clics, donc pas toutes les personnes ont répondu, hein, bien entendu, mais on a eu énormément d'informations et de retours, donc à traiter pour faire évoluer notre modèle de newsletter. D'ailleurs, j'en profite, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, faites-le, hein, parce qu'elle est exceptionnelle cette newsletter. Je suis pas du tout objectif, mais elle est très bien. C'est une approche qui est très, très intéressante. Deuxième approche, PASS. PASS, c'est Problem, Agitate, Solve. En gros, c'est j'identifie un problème. Agitate, c'est que je vais démontrer le problème à ma cible. Je vais dire, eh mais si, regarde ce problème, tu l'as en fait. Et ensuite, je vais lui dire comment le résoudre. Alors, c'est aussi très très populaire, notamment pour les startups qui se lancent sur les landing pages, etc. On voit très souvent des structures en passe parce que c'est clairement comme ça que l'on va faire comprendre à la personne qu'elle a besoin de nous. Donc il y a ce vrai côté utile. Donc clairement, il ne faut pas hésiter. Faut vraiment pas hésiter à l'utiliser quand vous lancez un nouveau service ou ou que vous pensez vraiment avoir un produit qui a une vraie valeur ajoutée pour votre cible. N'hésitez pas, quoi. Pass, c'est vraiment une très bonne formule. Donc on va prendre un exemple. Flipper, c'est un petit objet connecté que vous mettez dans votre piscine. Ils ont clairement sur leur page, c'est une home page hein, qui est un peu structurée encore en mode landing page, mais c'est vraiment une home page. C'est du passe à fond. C'est-à-dire, le problème finit les analyses d'eau. Parce que quand on a une piscine, on passe beaucoup trop de temps à analyser l'eau. Ils agitent le problème dessous en disant arrêtez de perdre du temps avec votre piscine. Donc, c'est-à-dire, fini les analyses d'eau parce que c'est chiant. En plus, arrêtez de perdre du temps avec votre piscine. La solution, Flipper s'occupe des analyses pour vous et vous dit exactement quoi faire. OK. Et là, vous vous dites génial. Donc, en effet, j'ai un problème parce que j'en ai marre de faire mes analyses d'eau. C'est vrai que je perds énormément de temps et en plus, eux, ils savent déjà quoi faire. OK. Juste après, il y a un petit bouton pour me pousser à l'action. OK. Deuxième écran un peu de cette page. Toujours la même structure. Problème, vous utilisez encore des bandelettes. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'ai l'image de mon père qui utilise ces bandelettes-là. Combien de temps et d'argent perdez-vous à vous occuper de votre piscine? Donc, ils agitent encore le problème. C'est-à-dire que c'est vrai que quand j'utilise mes bandelettes, je perds du temps. Et ils me le montrent encore. Ils me disent, mais combien de temps perdez-vous et d'argent, combien perdez-vous? Solution, Flipper vous aide enfin
à profiter de votre piscine sans penser à l'entretien. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, quand on a une piscine, le plus gros problème, c'est l'entretien. Et donc là, ça règle le souci et vous vous dites: «OK, j'y vais». Voilà. Donc ça, c'est une vraie structure PaaS. PaaS, c'est vraiment intéressant, comme je vous dis, quand vous avez un problème qui a une vraie, vraie valeur ajoutée, faut pas hésiter. PaaS, c'est une structure qui fonctionne aussi très bien sur les, billets de blog. Si je prends un exemple, heu, vous voilà, vous n'arrivez pas à attirer assez de trafic sur votre site internet, c'est un problème. Et donc si j'ai ce problème-là, je suis prêt à cliquer et derrière, si dans l'introduction de l'article, vous agitez le problème, vous me dites que, vous dépensez de l'argent inutilement, sur les ads parce qu'elles ne sont pas calibrées, avez une stratégie de contenu qui n'est pas assez performante, vous n'arrivez pas à fidéliser vos clients, vous et cetera. OK, bah, en fait, c'est plein de problèmes comme ça qui vont s'agiter et que je vais voir et que je vais dire: «Ah ouais, mais c'est vrai» et derrière, boum, j'envoie la solution. Voilà, donc c'est une structure qui est plutôt très intéressante de ce côté-là. Voilà, donc vous en savez plus sur ces 2 méthodes, donc Hide Hide Pass. En copywriting, il en existe plein d'autres, hein, donc la méthode BAB, la méthode FAB, donc Bridge After Bridge, Or, Feature, Advantage, Benefit, ou même il y a les 4C. Donc pour aller plus loin sur ça et essayer d'aller encore plus loin dans votre approche de copywriting, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire, nous contacter, on peut avancer ensemble pour vous accompagner là-dessus. Voilà.